Mes 9 conseils pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA. Je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et on va pouvoir partir à présent sur le récapitulatif de la dernière vidéo et émission. L'Expert. Alors, on va commencer avec le premier match entre le Magic et les Sixers. On avait dit que les Sixers étaient value à 2,19 qui est passé, victoire 112 à 92. Je m'attendais quand même à mieux du côté d'Orlando, quand même, faut pas déconner. Même si je trouvais que l'absence de Joel Embiid était un peu surestimée. L'over 228,5 points qui ne passe pas évidemment en marquant moins de 100 points, c'est compliqué. Et Paolo Banchero, over 0,5 panier à 3 points à 1,495. Je crois que c'était la meilleure confiance de la soirée. J'avais mis 4 étoiles. Il nous a fait un peu suer. Il a quand même bien bricassé juste avant. Il a réussi à en mettre un quand même. Donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Match des clowns de Washington, donc quand il y a les clowns de Washington, il y a potentiellement du rouge qui peut s'afficher, et c'est exactement ce qui s'est passé hier avec les Wizards plus 7 qui ne sont pas passés, ils se sont fait détruire, c'était une possibilité. Le over 240,5 points à 925, on avait dit que quand même avec la défense de merde de Washington et leur jeu tout pour l'attaque, que ça pouvait être intéressant. On a bien vu qu'ils ont pas défendu. Par contre, on avait l'attaque qui a pas été vraiment très très folle, très clairement. Du côté de Washington avec seulement 102 points et puis Dennis Schroeder qui met 9 points, qui n'a pas pu profiter des brèches défensives de Washington. Il a un pourcentage assez horrible au tir. Donc next pour ce match, le over 240,5 points entre les Nets et les Bucks qui est passé avec 144 à 122 pour les Bucks de Milwaukee. Du côté des Suns qui se sont imposés 129 à 113 à Houston, on fait 1 sur 2 au niveau des 3 points. Devin Booker fait un 1 sur 7 je crois de mémoire, très maladroit derrière l'arc. KD qui met 2 paniers à 3 points. Je pensais que Booker avait plus de probabilité de passer. De toute façon les cotes ont montré 1,60, 1,609 et 1,657 qui avait un peu plus de probabilité à ce que Booker marque plus de 3 points. De plus il en prend plus, donc il tire plus de ce secteur là. Ça a été le cas hier, malheureusement il n'y a pas eu l'adresse du côté de Booker, mais KD a fait le taf. Les Knicks qui se sont inclinés 129 à 120 face au Thunder, moins de 240,5 points, ça a joué au rythme d'OKC. Moi j'aurais bien aimé que ça joue au rythme de New York pour le under. Randle il fait seulement 2 passes hier soir malgré 120 points de son équipe. DiVincenzo over 2,5 panier à 3 points à 2,48 qui est passé. Il était assez chaud à 3 points hier soir. Il a fait un 5 ou 6 paniers à 3 points marqués. Et Josh Giddey over 10,5 points à 917. J'avais dit que j'aimais pas trop dans le sens où il est tout le temps autour des 8, 10 points, etc. Il peut des fois marquer 18, 19 points, mais il va toujours être autour de sa moyenne. Et hier, il a marqué, je crois, 7 ou 8 points.
de mémoire. Et enfin le dernier match, c'est la surprise, les Cavaliers de Cleveland qui, privés de Garland et Mobley, je crois même Mitchell il a pas joué, se sont imposés à Dallas 113-110. Grosse surprise sur ce match là, donc pas fou la soirée hier, hein. Niveau avis, mais voilà, c'est normal, c'est comme ça. On va pas forcément tout le temps avoir des belles soirées, il y aura des soirées catastrophiques, il y aura des très belles soirées, il y aura des soirées neutres, voilà, c'est le betting, c'est pourquoi je fais que de répéter qu'il faut un bon money management, il faut être fort mentalement, et il faut voir long terme. Allez, on part sur les matchs du jour, parce qu'aujourd'hui je publie un peu la vidéo un peu tard, il est 1h de l'après-midi ici au Mexique, avec dans un premier temps, on n'oublie pas que je prends toujours en référence les cotes de PS3838 Pinacle, puisque c'est eux qui proposent les meilleures cotes qui permettent de faire plus de gains, évidemment, ne limitent pas les parieurs gagnants, et via le broker Asian Connect, les retraits sont sécurisés. Bon, on va peut-être réussir à remettre la caméra, magnifique. Je vais mettre en pause la vidéo, mais ça a duré. Merci, hein, le gros Saint-Bernard là, attends. Et voilà, je suis de retour, donc on ouvre son compte PS3838 via Asian Connect, puisque c'est un des brokers les plus fiables au monde, vous avez les meilleurs codes, ça limite pas les parieurs gagnants, et en plus, c'est fiable quoi, ça fait plus de 10 ans que je passe par eux pour ouvrir mon compte PS3838, faire mes dépôts, mes retraits. Vous avez le lien dans la description pour remplir le formulaire Asian Connect. Je vous mets un petit tuto vidéo comme ça, on fait les étapes ensemble et vous allez voir en quelques minutes vous avez votre compte et vous pouvez parier sur Pinacle. Voilà. Petit disclaimer, on n'oublie pas que parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, on respecte la loi en vigueur dans son pays, n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis, que mes pronostics sont à mes membres de mon service premium et que j'ai pas forcément 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Voilà, let's go, allez, on perd pas plus de temps, premier match, 125-107, projection, victoire de Boston, logique face à Détroit. Aucun avis pour ce match, pas de value, ni over-under, ni handicap. Performance joueur, j'ai rien trouvé qui me semblait intéressant. Alors il y a Derrick White que je trouvais un poil haut, mais il y a l'absence de Jalen Brown qui est pas là, donc il aura plus d'opportunités ce soir. Mais bon, rien à faire dans cette rencontre. Les Pacers qui se déplacent à Chicago, projection 124-118 pour Indiana. Je suis assez surpris d'ailleurs de voir Indiana pas plus favori que ça. Pacers moins 943 me semble value. Zach LaVine pas là, Vucevic pas là. Voilà, je pense qu'il y a quand même deux joueurs majeurs du côté de Chicago qui sont absents et qui pourraient profiter. Indiana qui est une équipe plutôt complète en fait, si Indiana impose son tempo, j'ai du mal à voir à Chicago tenir le tempo quoi, le rythme. Enfin, franchement j'ai du mal à voir si Indiana est dans un bon soir offensif. Je vois pas comment, sans Vucevic, sans Zach LaVine, les Bulls arriveraient à tenir. Ok, Kobe Wright progresse, ok, il y a Caruso d'ailleurs. Le over 12,5 points à 2 de Caruso peut être intéressant au vu de l'absence de Vucevic. Il aura plus de minutes de temps de jeu. Pareil, LaVine pas là, donc il aura plus de responsabilités. Indiana, ça joue l'attaque, donc why not un over 238 points dans cette NBA, mais ouais, je suis surpris. Je suis surpris de pas voir Indiana à moins 3,5 dans ces zones-là, quoi. Là, moins 1, pour moi, ça me semble value. Évidemment, on est à Chicago, donc c'est sûr que y a un risque que les Bulls s'imposent chez eux, évidemment, mais voilà, je suis assez surpris. En tout cas, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Je m'attendais à un petit H un peu poil plus haut. Donc voilà pour cette rencontre. Allez, on fait vite. Dallas qui se déplace à Minnesota. Donc rien d'intéressant dans cette rencontre. Bien placé en point de vue over-under handicap. Niveau performance joueur, il n'y avait rien qui était sorti sur PS3838. Troisième match en 4 jours back-to-back pour les Mavericks. Luka Doncic pas là. Ce soir, il est unlikely to play. Kyrie Irving est incertain. Bon, très compliqué de lire ce match. Je crois qu'il y a aussi Karl Anthony Towns qui est incertain du côté des Wolves. Donc voilà, compliqué de lire cette rencontre.
Le Jazz qui se déplace à New Orleans, les Pélicans partent logiquement favoris 123 à 114, pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Par contre on va tenter les petits performances joueurs. Alors là, soit c'est le 2 sur 2, soit c'est le 0 sur 2. Je serais un peu surpris qu'il y aurait 1 sur 2. Je vous explique pourquoi, parce que c'est 2 joueurs au même poste. D'accord. Sexton under 17,5 points à 87, pour moi c'est au-dessus de sa moyenne. Alors que Clarkson over 16,5 points, c'est en dessous de sa moyenne de points. D'accord. Pour moi, Clarkson a plus de responsabilités dans cette équipe du Jazz que Sexton. On a même vu que quand Clarkson n'était pas là et que Markkanen n'était pas là, on avait conseillé dans cette émission Sexton over 14,5 points et il n'avait même pas réussi à passer ce cut. Donc il tourne à 15 points de moyenne par match. Ok, c'était qu'un match, etc., etc. Mais pour moi, là, le Jazz est au complet. Sexton aura moins de responsabilités. Clarkson plus, et donc du coup, voilà, under Sexton, over Clarkson. Évidemment, ils sont au même poste. Donc si Sexton y cartonne, et bah du coup, c'est Clarkson qui va pas cartonner, et ainsi de suite. Et du coup, je serais surpris de voir les deux cartonner en fait au même poste. Donc c'est pour ça que pour moi c'est soit 2 sur 2, soit 0 sur 2, mais je pense qu'il y a plus de probabilité que ça soit Sexton qui fasse moins de points et que Clarkson en marque plus. Les Nuggets qui reçoivent les Grizzlies de Memphis. Surveillez quand même KCP, c'était pas proposé sur PS3838 KCP, mais KCP over 1,5 panier à 3 points. Si vous l'avez autour d'un 90, si vous l'avez autour de 2 voire plus, ça peut être intéressant, hein, comme d'hab, c'est un joueur value pour moi. Surveillez aussi s'il a marqué 2 paniers à 3 points lors du dernier match ou non. Si jamais il n'a pas mis 2 paniers à 3 points, alors là la probabilité va augmenter. En plus ils sont chez eux, j'ai l'impression qu'ils marquent plus de paniers à 3 points chez eux qu'à l'extérieur. Et on a Ja Morant qui est incertain du côté des Grizzlies, donc attention à ça. S'il est pas là, le under 224,5 points à 892 peut être intéressant. Pour moi, il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. Niveau performance joueur, on n'avait que Ja Morant qui était disponible sur cette rencontre. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur ce match-là, les gars, en fait, parce qu'en fait, Ja Morant là ou pas là, ça va changer la donne, quoi. Donc voilà, plus un under, parce que même s'il est là, il va être scouté évidemment, et potentiellement le cut va être surestimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a Ja Morant qui est là, du coup ça va scorer, ça joue over, et à un moment donné, il y a un seuil où il y a value sur le under, donc surveillez bien ça aussi. Le Heat qui se déplace à Golden State et les Warriors sont favoris. 115-114 pour Golden State. Rien d'intéressant dans ce match-là, hein. Ni performance joueur, ni over-under, ni handicap, ça me paraît plutôt bien placé. Donc on zappe. Portland qui reçoit les Spurs, 116 à 113 pour Portland qui part logiquement favori face à des Spurs plutôt décevants dernièrement. Under 236 points, 884. Why not? Wembanyama, dissuasif défensivement, le potentiel offensif de Portland me paraît pas ouf. On a Ayton et Sharp qui sont pas là, donc ça peut baisser en points. À voir si les Spurs arrivent à imposer son tempo. J'ai oublié de mettre les étoiles. Anthony Simons, under 4,5 paniers à 3 points à 1,531. Alors il prend 9 tirs à 3 points. Là il faudrait qu'il en marque 5 sur 9. Ça fait plus de 50% à 3 points. D'accord. Pour moi ça me paraît abusé. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien en prendre moins, ou il pourrait très bien en prendre autant et ne pas faire plus de 50% de réussite à 3 points. Il en met entre 3 et 4 en moyenne par match depuis qu'il est revenu de blessure. Est-ce que le chien va nous refaire couper? Non, c'est bon, vous voyez, il passe là derrière, là il est tranquille, il vit sa life. Et pour moi ça me paraît abusé. Je crois que Stephen Curry a un cut tout aussi haut de 4,5, mais on parle du meilleur shooter de l'histoire à 3 points. Anthony Simons il est bon à 3 points, mais faut pas déconner non plus, quoi. Donc si des fois même Stephen Curry ne passe pas son cut, je vois pas pourquoi Anthony Simons, à part le soir où il est ultra chaud, il prend 15 tirs à 3 points, ça me paraîtrait abusé, et il en marque 7. D'accord, ce qui est déjà énorme. Déjà 5 c'est beaucoup, quoi. 5 paniers à 3 points, il suffit que... Ouais, encore une fois, tu tires les 3 premiers, tu les rates, tu vas être déjà moins en confiance, tu vas peut-être en mettre un.
1 sur 4. Hein. Et à un moment, tes potes qui jouent autour, en gros, arrête de tirer là, t'es pas à droit aujourd'hui, quoi. donc voilà, j'ai oublié de mettre les étoiles, mais je dirais entre 3 et 4 étoiles. Allez, 4 c'est peut-être un peu abusé, les 3,5 quoi. Mais je pense que c'est peut-être un des meilleurs bets de la soirée ce soir d'un point de vue pick. Donc voilà pour ce match-là. Et enfin, dernière rencontre, c'est les Lakers qui reçoivent les Hornets et 118 à 108 d'un point de vue projection, pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. On a quelques absences du côté de Charlotte. Alors, on va essayer de retrouver ça. Charlotte, on a pas mal de joueurs incertains. Brandon Miller, incertain. Mark Williams, très incertain. Gordon Hayward, forfait. LaMelo Ball, forfait. Du côté des Lakers, on a James et Anthony Davis qui sont incertains. Cam Reddish, incertain. Bon, Anthony Davis et James, ils sont tout le temps incertains en ce moment. Ils jouent tout le temps. Donc, bon, je pense qu'ils seront là. Over 1,5 panier à 3 points pour James. Why not? C'est peut-être le seul truc que j'ai trouvé intéressant à première vue. Depuis qu'il est aux Lakers, c'est même la dernière saison aux Cavs, il met en moyenne 2 paniers à 3 points par match. J'ai le sentiment qu'il est meilleur à domicile qu'à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il gère un peu. À domicile, il se donne un poil plus. Il prend plus de tirs à 3 points, j'ai l'impression, à domicile. Ça, c'est plus visuel, parce que j'ai pas non plus pousser l'analyse de ce bet là et voilà, et je pense que face à la défense des Hornets, le rythme de jeu des Hornets, il aura plus d'opportunités à 3 points. Après attention, ça reste James, c'est pas un shooter pur, il a travaillé toute sa carrière son tir, etc., donc il est meilleur aujourd'hui en fin de carrière qu'en début de carrière, mais ça reste pas sa spécialité, donc forcément il va pas tirer 50 fois 3 points. Parfois il prend des tirs un peu osés parce que c'est lui, parce que c'est James, etc. Mais en tout cas, il aura les opportunités pour en marquer 2 et en moyenne il en met 2, donc pourquoi pas face à Charlotte ce soir et à domicile. Voilà pour cette soirée NBA les amis. N'hésitez pas à me contacter pour avoir votre plan d'action sur WhatsApp, le lien dans la description, où vous scannez le petit QR code. Répondez bien au message de bienvenue que vous recevrez automatiquement les amis. Sans ça, moi je vais pas pouvoir vous aider. Essayez de me donner un maximum d'informations sur votre parcours, vos stratégies. Si vous avez un bilan, envoyez-le moi. Ça va être beaucoup plus simple pour moi pour vous donner des conseils, et puis parce que sinon voilà, je perds du temps et c'est un peu chiant. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents dans vos mises, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et la dernière de l'année 2023, voilà, avant la première de 2024. Voilà les amis, moi je vous dis à demain et bonne chance pour vos bêtes. Ciao.